Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Un peu moins chaud aujourd'hui, n'est-ce pas? On apprécie beaucoup mieux. J'aimerais vous remercier de faire partie de ma petite communauté qui grandit un peu de jour en jour. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui likent, à tous les nouveaux abonnés. Et puis voilà, aujourd'hui Giginox nous a choisi 7 oracles, encore une fois. 7 comme ça aujourd'hui le 7 juillet 2000, pas 2007, 2025, 5 et 2, 7. Beaucoup de personnes parlent de portail énergétique, mais pour moi c'est des foutaises, bref, c'est pas grave. C'est plus, on va dire, un signe peut-être de porte-chance, le 7, comme les 7 oracles que nous avons là maintenant, qui veut dire sagesse spirituelle, introspection de soi. Giginox a choisi l'oracle source de Lucille, l'oracle du sixième sens, l'oracle belle âme, toujours de Lucille, l'astre crush. Nous aurons l'oracle des anges de l'amour, la triade, et bien entendu, pour commencer, notre oracle de la destinée des flammes jumelles. Ce qui veut dire que, bien entendu, vu les oracles, je pense qu'on devrait avoir pas mal de sentimental aujourd'hui pour changer. Allez, nous allons essayer d'aller voir vos énergies sur le lien, les énergies de votre hôte, les énergies de la personne à qui vous pensez, si bien entendu vous avez une pensée dans quelqu'un dans le cœur. La première carte qui sort, on nous parle de communication claire. Bon, une communication claire qui n'a peut-être pas été dans le passé. Peut-être que c'est une personne qui voudrait revenir dans la communication vers vous. Ouais, pour faire un bilan, comment dire, une communication cœur à cœur avec vous peut-être. On va essayer d'aller voir ça. Ce qui est certain, c'est que vous ne désirez plus de personnes qui ne sont des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent, quoi. Des personnes qui viennent avec des bonnes intentions. Ou l'échange et la communication est claire aussi, hein. On peut le voir comme ça. Allez, on nous parle de manque d'écoute, voilà. C'est marrant parce que autrefois, lorsque vous étiez avec votre hôte, peut-être que lorsque vous lui discutez, lorsque vous parlez avec elle, ben, tout ce que vous pouvez lui dire, cette personne ne retenait rien. D'où ce manque d'écoute. Alors que maintenant, vous, ce que vous certains, c'est que vous voudriez avoir une communication plus claire avec cette personne. C'est marrant, c'est la première fois que les cartes sortent côte à côte comme ça. Une personne qui va peut-être finir par vous écouter aussi. Là, on a un blocage de mémoire transgénérationnelle. Bref, on va parler de votre autre. Hein. Ça veut tout dire. Hein. C'est des... Ça, vos autres sont tout le temps dans des blocages. Lorsqu'ils guérissent d'un côté, ça repart de l'autre. On nous parle de une personne qui est dans l'ébullition mentale pour ne pas changer. Une personne qui doit être très confuse, qui ne sait plus. Elle doit être carrément paumée dans sa vie. Hein. Une personne qui a besoin de sensualité, de désir, une personne qui vous désire, malgré tout. C'est des personnes qui voudraient revenir dans le lien, mais qui malgré tout se mettent encore des barrières. Hein. Pourquoi? Par rapport à ces mémoires transgénérationnelles, c'est des personnes qui ne veulent peut-être pas revivre ce qui s'est passé avec leurs parents. Peut-être que c'est des parents qui se sont séparés, qui ont eu des difficultés dans leur séparation, des personnes où il y a eu beaucoup de disputes, de violences. Là, on nous parle de mensonges. Bon, une personne qui vous a certainement menti, qui vit dans le mensonge. Moi, c'est ce que j'avais dit à mon autre. À ta vie n'est que mensonge. Tu vis que de mensonges et ta vie n'est qu'un mensonge. C'est une personne qui se ment aussi d'accepter cet amour qu'elle a pour vous. Hein. Elle préfère rester dans le mensonge vis-à-vis de cet entourage toxique, familial, où il y a actuellement beaucoup de doutes et de conflits. Voilà, c'est fou. Hein. Cette personne qui a voulu repartir dans cet entourage, on l'a vu depuis plusieurs jours, hein. Même ça fait plusieurs semaines, mais depuis plusieurs jours, on voit qu'il va bientôt avoir des moments de dispute avec son entourage. On a vu cette personne qui est en pleine ébullition mentale parce qu'elle a appris aussi peut-être des mensonges dans son entourage propre, familial ou relationnel. Là, on voit qu'on parle de loyauté, de souplesse. On voit que c'est une personne qui sait que vous êtes loyal aussi, qui voudrait revenir dans votre lien avec plus de souplesse, avec des communications claires aussi. Donc, quand on parle de mensonges, de communication claire et de manque d'écoute, c'est peut-être aussi par rapport à cette famille. Des personnes qui lui ont beaucoup menti par rapport à des événements passés dans sa vie. Hein. Alors on va laisser tomber ces cartes d'oracle. Hein. C'était juste pour voir justement où en était votre hôte. C'est une personne qui actuellement est en plein conflit avec
son entourage relationnel, familial. Moi, je pense plus que c'est familial, puisqu'on a du transgénérationnel. Il y a une carte qui vient de tomber, je ne vais pas la prendre. C'était la mutation. Allez, on va continuer avec la triade. Allez, une carte qui sort tout de suite. Là, on parle de mort. On parle de mort, de fin. La mort. Est-ce qu'on parle de décès? Est-ce qu'on parle d'une fin de situation? Une fin d'une période? Ça, on peut parler aussi. On peut parler aussi de fin de votre relation. Hein. On peut parler de décès. On parle de retour. Alors, je penserais plus à une fin de situation avec un retour. Le retour à quoi? Ça peut être la mort, ça peut être une fin de cycle aussi qui se termine. Un retour pour ce nouveau départ tant attendu par tout le monde. Hein. Pas tant attendu. Vous l'avez déjà commencé, votre nouveau départ. Mais je veux dire avec une personne de cœur. Regardez, on voit le retour pour aller vers une ouverture. C'est des messages qu'on avait déjà eus il y a quelques semaines. Hein. Pourquoi? Regardez, on a le retour pour une ouverture. On a l'ordre, la justice divine qui intervient. On parle d'initiation, parcours, voilà, parce que c'est la fin d'une période de stagnation aussi, beaucoup, pour aller vers cette ouverture, vers un nouveau départ, parce que c'est la justice divine qui intervient. Vous êtes tous les deux dans un parcours d'initiation, ce qui veut dire que vous êtes en lien d'âme. Vous êtes actuellement dans une relation protégée. De toute façon, s'il doit y avoir retrouvailles entre vous, si vous devez vivre ensemble sur cette terre, dans cette vie, automatiquement, l'univers va s'en charger. Hein. Votre personne apprend beaucoup actuellement aussi par rapport à votre relation. C'est une personne qui a dû se renseigner aussi par rapport à la nature de votre lien, qui commence à avoir de meilleures conscientisations. Voilà, on parle de nécessité. Hein. C'est une personne qui a dû beaucoup s'instruire, peut-être rechercher sur des vidéos, dans des livres, des trucs comme ça par rapport. Et aussi, cette personne se rend compte que c'est une nécessité de revenir vers vous. Hein. Surtout si actuellement il n'y a pas grand chose qui se passe de bien dans sa vie. Et là, c'est cette deuxième oracle par rapport au lien. On parle actuellement que c'est une personne qui s'élève, qui est en pleine élévation spirituelle, qui est en train de changer, qui est en train de. On parle d'énergie et de ce nouveau départ. C'est une personne par nécessité, voilà, elle reconnaît actuellement la nature de votre lien. On parle d'initiation parce qu'elle s'est bien rendu compte que c'est un parcours initiatique, hein, votre lien. La nécessité de s'élever du coup, de se lancer dans la spiritualité, hein, d'où ce changement, cette mutation. On parle d'énergie, votre tête est un électron libre aussi. Elle vit actuellement tout. On a bien vu qu'il y avait beaucoup de conflits intérieurs. Hein. Mais cette personne en pleine métamorphose, qui se transforme aussi au niveau des énergies qui est en train de s'équilibrer. On a l'élévation, l'équilibre énergétique, hein, pour partir vers une renaissance, une nouvelle naissance dans votre lien ou dans sa vie déjà. Allez, on arrête là. Ça va aller plus loin. Ça, c'est les énergies du moment. Allez, on va commencer avec des petites questions sentimentales. On prend l'oracle des anges de l'amour. Une carte qui a sauté tout de suite. On nous dit que attirez votre âme sœur. Bon, attirez votre âme sœur. On parle très bientôt. Très bientôt, attirez votre âme sœur. Moi, je pense que c'est votre autre qui actuellement est en train de se remettre dans le lien, qui est en train de vous attirer énergétiquement. Moi, je vais vous dire, depuis 2-3 jours, je le ressens, elle commence à repenser à moi. Hein. C'est une personne qui a envie de sentiments romantiques. C'est une personne qui essaie de vous attirer dans ses énergies, au niveau, dans la 5D, dans ses rêves ou autres. C'est une personne qui essaie de vous attirer énergétiquement. Mais vous, pour l'instant, vous luttez aussi parce que vous avez fait le choix de laisser faire cette personne. Hein. C'est à vos autres à revenir vers vous. Surtout, ne faites pas, hein. N'allez pas devant d'eux. Surtout si ça fait un moment que vous êtes séparés. Et qu'est-ce que ça peut encore vous dire? On nous parle de lune de miel. C'est une personne qui a envie de vous retrouver pour passer des beaux moments. Voilà, on va dire plus charnel ou autre. Hein. Dans des sentiments de douceur. On avait vu tout à l'heure la carte de leur sensualité. On parle de très bientôt, ce qui veut dire que ça serait courant mois de juillet, logiquement. Ça, c'est certain que ça va être pour cet été. Alors, est-ce qu'il s'agit là de votre autre? Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle personne? Pour l'instant, on ne parle pas de retour. On nous parle laisser une chance à votre union. Dites-vous bien que la prochaine personne que vous allez rencontrer, ou c'est la personne, ou c'est votre personne de cœur.
ou une nouvelle rencontre. On nous dit, laissez vos amis nous aider. Demandez, accepter le soutien des autres. Peut-être que c'est une personne qui a du mal à prendre aussi des initiatives, a peur de s'engager, ce qui fait qu'elle demande conseil à des amis, mais il faut qu'elle sache aussi que beaucoup d'entre eux ne voudront pas de cette union avec vous, parce qu'ils veulent la garder dans leur entourage. Automatiquement, c'est ridicule. Lorsqu'on a des sentiments amoureux pour quelqu'un, on n'a pas demandé les conseils d'amis. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Allez, est-ce qu'on arrête là ou il y a un autre message? On nous parle de conversation cœur à cœur avec cet autre qui va arriver, avec cette personne. On parle de chimie, il va y avoir, voilà, c'est une relation fusionnelle, c'est comme un coup de foudre. Vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est pour ça qu'on vous dit que très bientôt, retirez votre âme sœur. Votre âme sœur, la personne que vous avez en face de vous, essaye en train de vous attirer au niveau énergétique, parce qu'il y a une forte attraction magnétique. On nous parle ici de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il se peut actuellement votre autre se sépare aussi de vous parce que, étant donné que si c'est une personne qui n'a plus de boulot ou autre, qui ne se plaît plus dans son travail, qui a besoin aussi d'argent, voilà, c'est des personnes, on a très bien vu que c'est ces énergies masculines qui priorisaient tout le temps le matériel ou autre. Bien qu'on avait vu aussi qu'ils allaient changer leur point de vue vis-à-vis de ça. Mais malgré tout, il y a encore une partie d'eux qui font que s'ils ont des problèmes financiers ou matériels, ils préfèrent faire un trait sur leur relation amoureuse actuellement. Allez, on continue avec l'astro-crush. On nous parle d'hésitation, ouais, c'est une personne qui pense à vous mais qui hésite actuellement, d'où les conflits intérieurs. Ça fait 3 fois que ça sort. C'est une personne qui, pour l'instant, vous aime d'amitié. Pas plus, forcément, si il y a longtemps que vous ne vous êtes pas vu. Il se peut aussi que vous étiez dans une relation, on va dire, amitié amoureuse auparavant. On nous parle de partage. Bon, on voit que c'est une personne qui voudrait revenir vers vous pour partager des bons moments. Alors qu'auparavant, ça se passait très bien avec cette personne. On nous parle d'aide. Voilà, encore une personne qui n'arrive pas à prendre des décisions d'elle-même. Cette personne a besoin d'aider. Peut-être par des thérapeutes ou autre aussi. Il n'y a pas forcément que des amis. Cette personne n'est pas fichue, d'où l'immaturité affective, on va dire. C'est des personnes immatures. Autant dans le matériel, dans le travail, tout ça, ils sont bons dans leur domaine. Qu'au niveau sentimental amoureux, niet, ils savent pas, ils sont perdus, ils se demandent pourquoi ils ont des sentiments amoureux ou autres. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de timidité, voilà, c'est une personne qui est très timide sur votre lien. Pourtant, on nous parle bien d'une âme sœur, de votre âme sœur. C'est une personne qui voudrait partager bon moment avec vous. Et puis voilà, mais elle est tellement timide, elle vous aime d'amitié forcément, parce que si elle n'a jamais déclaré ses sentiments vis-à-vis de vous, c'est normal, un peu normal, Puis surtout si ça fait longtemps que vous vous êtes séparés. Si elle fréquente beaucoup plus ses amis, tout ça, elle va donner plus d'amour, on va dire, amical à ces personnes, que de revenir vers vous, vous sur votre véritable amour. Bon, allez. Non, c'est pas la peine d'aller plus loin avec ces messages-là. C'est une personne actuellement qui vous considère plus une amitié amoureuse, qui hésite beaucoup à revenir vers vous, alors qu'il y a toujours cette attraction. Elle aimerait partager des bons moments comme dans le passé avec vous, mais malgré tout, non, on se met des freins, on se met une barrière, parce qu'il n'y a pas assez d'amour pour elle, c'est tout, pas assez de sentiments. Elle a continué avec l'oracle Belle Âme de Lucille. C'est une période de vacances, de tout ça, c'est des personnes, vos autres, qui prennent, peut-être qu'ils vont partir en vacances, qui préfèrent passer des bons moments avec les amis. Elle a la mer, elle a la plage, n'importe où. On nous parle de surprise. La surprise, celle-là ressort beaucoup. Surprise, sincérité des sentiments. Est-ce que cette autre va revenir vers vous pour enfin déclarer sa flamme? On voit la carte des communications. Peut-être allez-vous recevoir un message. Que ce soit une personne que vous ne connaissez pas. Peut-être juste Regardez, la surprise, la sincérité des sentiments, c'est une personne qui a un désir charnel nostalgique, qui est beaucoup nostalgique de votre relation. On parle de projet d'apprentissage d'automne, ça on l'avait vu aussi, c'est une personne qui envisage des projets avec vous, mais qui ne sait pas. Peut-être que c'est une personne qui va vouloir revenir vers vous sous le signe de l'amitié, vous demander son aide. Imaginez que cette personne a des projets, elle vous voit évoluer dans votre vie, mais qu'elle est bloquée dans la sienne, qu'elle ne sait pas comment, on va dire, partir
Peut-être que c'est une personne qui a décidé de devenir entrepreneur, entrepreneuse, et qui ne sait pas comment faire, qui a besoin de votre aide pour savoir comment vous avez fait, du soutien. Mais il y a malgré tout ce désir charnel derrière. Cette personne qui a des projets, elle voudrait apprendre de vous aussi, de ce que vous pouvez lui apporter. On nous parle, après une période de rejet, de trahison de la justice, et forcément, ces personnes qui ne savent pas comment revenir. Ils ne sont pas assez amoureuses pour revenir pour de l'amour, on va dire, mais pour aussi de l'amitié, ça pourrait marcher. Amitié amoureuse. De toute façon, avec cette personne, si c'est votre autre, ou une nouvelle personne, il va voir repartir sur de meilleures bases. Hein. Réapprendre à vous connaître. Regardez, on nous parle bien de rencontres, de nouvelles, d'une personne avec facilité, une nouvelle personne. On parle de rencontre d'une nouvelle personne avec facilité. Il se peut que ce soit carrément une nouvelle personne. Hein. Il se peut aussi qu'actuellement vous avez un projet professionnel ou autre que vous voulez mettre en place à l'automne. Et puis voilà, vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va vous aider. Et puis ça va devenir plus fort par la suite. Regardez, oui, parce qu'on nous parle de création, de collaboration. C'est une personne, soit que vous la connaissez déjà, qui va vouloir s'unir à vous au niveau associatif, association, peut-être pour faire un projet ensemble. C'est la prochaine personne qui vient vers vous. Mais oui, regardez, on nous parle ici de création d'amitié, collaboration, de travail, d'autonomie, de rigueur. Et c'est une personne cette personne tombera à l'amour. La personne, si c'est votre personne de cœur, que vous connaissez déjà, votre ex, elle va vouloir revenir pour s'engager sous le signe du travail, créer une association, mais il y aura quand même cet amour, c'est votre personne de cœur. Ou vous êtes sa personne de cœur. C'est une personne, pour revenir vers vous, elle ne va pas venir vous dire qu'elle vous aime, elle va venir vous demander conseil par rapport à son travail, par rapport à autre chose, mais c'est aussi qu'elle a envie de créer peut-être devenir, comme je dis, auto-entrepreneur, se mettre à son compte, et qu'elle voudrait le faire avec vous aussi, si vous êtes dans un métier, on va dire, où vous travaillez seul. Allez, on va arrêter là, ça sert plus rien de continuer. Vous voyez bien, on ne parle pas vraiment d'amour. On parle plus de personnes qui veulent profiter de votre savoir, qui voudraient vous demander votre aide pour apprendre à vos côtés, voilà, pour qu'elles puissent se lancer dans une création d'entreprise ou autre. Allez, on continue avec l'oracle du sixième sens. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle d'élévation encore, et on nous parle d'amour. Bon, vous, de toute façon, vous êtes élevé dans cet amour inconditionnel. Pour l'instant, on va parler de vous. On nous parle de changement. Automatiquement, grâce à cela, le fait que vous soyez élevé, que vous êtes équilibré dans l'amour inconditionnel, un changement se fait en vous, certainement pour aller vers l'abondance ou autre. De toute façon, le changement aussi, c'est que vous avez déjà entamé votre nouveau départ, avec ou sans votre autre. On nous parle d'attirance. Le changement attirant, vous allez attirer quoi avec ça? Avec cette complétude. On parle quelque chose qui va durer dans le temps. Pour moi, l'attirance et la vieillesse, c'est plus aussi la loi de l'attraction aussi. Hein, changement. On nous parle de nouvelles. Voilà, ces nouvelles qui reviennent encore. Allez, les nouvelles de qui, de quoi, pourquoi? Avec force. Avec conviction, on va dire. Hein. On a des belles cartes. On nous prend, est-ce que je prends tout? Est-ce que je prends tout? Allez, on va dire la vieillesse. Des nouvelles avec force, après une période d'instabilité. On parle de réussite par rapport à une femme, l'énergie féminine qui est vous, pour aller vers cette union, vers ce couple ou vers cette association. Vous attirez à vous, tout compte fait, le fait que vous soyez bien avec vous dans votre complétude, dans le bonheur inconditionnel, le changement arrive, vous attirez à vous cette réussite après une période d'instabilité, cette réussite avec une personne, peut-être si vous êtes le masculin, une personne ou une femme, voilà, vous voyez, vous allez réussir dans cette union. Déjà, vous êtes équilibré avec vous-même, c'est aussi ça aussi, hein. Mais plus vous allez avoir des nouvelles d'une personne, vous allez attirer à vous aussi cette personne qui va vouloir s'unir à vous, hein. Et ça va être une grande réussite après une période d'instabilité. Allez, on va pas prendre plus, on va prendre plus de cartes, excusez-moi, du mal à parler, je bafouille. Allez, on termine avec l'oracle source de Lucille.
On nous parle de lune. Bon, c'est une personne qui est actuellement en plein chamboulement intérieur, qui pense beaucoup, qui va peut-être écouter ses intuitions aussi, qui est en train de... Bah, c'est dû aussi au conflit intérieur, qui est en surchauffe. Une personne qui prie peut-être la nuit, qui fait ses demandes la nuit, ses demandes à l'univers, pour voir la réalisation de ses vœux. Il se peut que ce soit vous aussi. On nous parle d'amour. C'est une personne, vous, qui priez pour avoir cet amour avec une autre personne, pour pouvoir rencontrer cette... Ouais, pour être heureux dans votre vie, tout contraire. Qui n'a pas envie d'amour dans sa vie? On nous parle bien de l'univers. Vous, cette personne, le soir, quand vous allez au lit, certainement, vous faites vos prières, vous faites pas forcément des prières, mais vous vous demandez, il faut faire vos demandes à l'univers. On nous parle ici par rapport à la lune aussi, mais c'est forcé, ça se passe la nuit, on va dire. On nous parle bien la carte du choix. Et le choix, c'est quoi? Par rapport à quoi? Il y a longtemps qu'elle sort souvent aussi, cette carte. De toute façon, dès que vous faites quelque chose dans votre vie, c'est toujours une histoire de choix. Ou vous prenez la bonne direction, vous prenez la mauvaise direction, ou vous décidez de repartir avec quelqu'un du passé ou une nouvelle personne. On nous parle du sacré, ben forcément, le choix du cœur. C'est le choix de votre fort intérieur. On nous parle de l'avenir. Vous faites le choix pour l'avenir. Voilà, de toute façon, le choix déjà, c'est de vous prioriser. Je le vois aussi comme ça. Et vous êtes protégé par l'univers. Vous avez fait vos demandes à l'univers. Vous vivez actuellement dans l'amour de vous-même. Dans l'amour. On nous parle de réflexion. Forcément, vous réfléchissez à tout ça. Votre autre aussi. Tout ce que je dis là, je parle de vous, ça peut être aussi pour l'autre. On nous parle d'addiction. La réflexion, ben c'est quoi? C'est que cette personne, tout compte fait, commence à devenir addict à vous. C'est une personne qui est toujours en train de penser à vous, qui doit du matin, elle va se coucher, elle va penser à vous, elle va se réveiller, elle va penser à vous. Je le vois comme ça. Je ne vais pas parler d'addiction, d'alcool, tout ça, c'est des bêtises. Surtout dans un jeu comme ça. On nous parle d'absence, voilà. Pendant votre absence, cette personne pense beaucoup à vous. Elle devient addict à vous dans ses pensées. C'est des pensées obsessionnelles. C'est ça les addictions aussi. Des pensées obsessionnelles de vous. Vous êtes actuellement à distance l'un de l'autre. Vous êtes séparés. Et là, pourquoi on nous parle d'avenir? Et à l'avenir. L'avenir, ceci, c'est le choix que vous faites de vouloir ce bonheur pour l'avenir. On nous parle de l'univers de l'homme, mais voilà, on l'a très bien vu que votre autre était là-dedans. Elle est absente actuellement. Pourquoi elle a encore quelques blocages par rapport à ça? C'est les derniers, travers. Actuellement, cette personne est encore dans des blocages qui lui provoquent ces conflits intérieurs. Elle pense beaucoup, elle a des pensées obsessionnelles, elle ne doit pas beaucoup dormir la nuit non plus. On nous parle de synchronicité, ben forcément, vous avez commencé à avoir des signes. Moi, je vais vous dire, je faisais plus attention aux heures miroirs. Et depuis 2 jours, je n'arrête pas d'en voir, alors que je ne regardais plus du tout. Souvent, quand j'ai les heures miroirs qui arrivent comme ça, c'est que mon autre va me donner des nouvelles. On nous parle d'ouverture, ça fait 2 fois qu'on l'a, cette carte. L'ouverture, pourquoi? Je ne sais même pas quel titre on va pouvoir donner. On a encore la sincérité. Quel titre donner à cette vidéo? On a les blessures à l'envers. Bon, c'est personne qui a guéri, qui a pas de guérir. Pour aller vers ce commencement, on nous parle de période de vacances. Pendant les vacances, il y a une personne qui voudrait certainement partir en vacances avec vous. On nous parle de ce nouveau départ pendant cette période de vacances. Ben, les vacances ont déjà commencé pour les enfants qui ont terminé les scolaires. Ben, ça sert à rien d'aller plus loin. Bref, c'est un jeu un peu brouillon. On voit qu'actuellement, votre homme ne sait plus quoi vraiment penser. C'est une personne qui pense beaucoup à vous. Mais pour l'instant, qui n'agit pas. On n'a pas de retour d'amour. On n'a pas de... C'est une personne qui pense beaucoup. Qui voudrait revenir, qui a des addictions. L'addiction, c'est vous qui commencez à devenir addict à vous. Mais malgré tout, elle ne bouge pas. On sait qu'il va se passer quelque chose pendant la période de vacances. On a eu plusieurs fois les cartes nouvelles. Les nouvelles, C'est une personne qui va trouver le prétexte de revenir vers vous pour demander votre aide en tant qu'ami. Elle ne va pas mettre ça sous le signe de l'amour. Alors, on ne va pas dire qu'elle vient avec des fausses intentions, c'est un prétexte. Elle va trouver le prétexte là, elle ne sait plus comment faire pour revenir vers vous. C'est pour ça qu'on a beaucoup de réflexions. Elle est des petits messages du petit tour des âmes amoureuses.
Pardonne-moi. Voilà, ça fait une semaine qu'on voit qu'on a les énergies de pardon. Hein. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Dites-vous bien que vous ne devez pas être dans la souffrance. Hein. Un amour ne doit pas faire souffrir. Si vous souffrez dans une séparation, c'est que vous n'aimez pas cette personne, tout compte fait, parce que lorsqu'on est dans l'amour inconditionnel, on ne souffre plus de l'absence de l'autre. Hein. On prend ça plutôt pour une séparation nécessaire. Ça vous permet de travailler sur vous. Aussi, pour l'autre, de prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de ce qu'elle veut vraiment avec vous. Il y a encore un petit message ou pas? Je suis déçu par rapport à la vidéo de ce dimanche. Hein. Et tout ça, pourquoi? Je vais vous le dire. Hein. Vous voyez, avant-hier, il n'y a aucune personne qui a mis un pouce. Le lendemain, je remets bien. La chaîne revient dans l'algorithme YouTube, plus de 1700 vues. Cette personne a remis un pouce. Le lendemain, claque, demain, 350 vues. Vous vous rendez compte? Alors que d'habitude, c'est dommage, surtout que la vidéo, elle était pas mal, celle de dimanche. Hein. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Ouais, cette personne, vous lui manquez, elle a besoin de vous. Parce que lorsque vous étiez ensemble, non seulement vous étiez dans une vie amoureuse, mais vous étiez aussi certainement son meilleur ou sa meilleure amie. Vous pouvez vous confier, donner des conseils. Et tout ça, cette personne n'a plus cette épaule où elle peut se reposer, quoi, on va dire. Lorsqu'elle a besoin de trucs, vous étiez là aussi pour l'initier à ce parcours aussi. Beaucoup de conseils. On a bien vu que malgré tout, vous lui donnez des conseils, mais il n'y avait pas cette écoute. Hein. Pour elle, pour vous, tout était clair, mais pas pour elle. Cette personne ne comprenait rien à ce que vous lui disiez. Vous ne parliez pas le même langage, tout compte fait. Hein. Elle a encore une petite ou pas? C'est des personnes, lorsque vous lui parlez, ben, ça rentrait d'un côté, mais ça ressortait de l'autre. Moi, je vais vous dire, quand je fais des communications avec mon autre, même si je vais dire, mettons 10 phrases, elle va retenir que la dernière phrase. Elle va continuer la discussion sans tenir compte de ce qu'on a pu leur dire dans le message. Je suis dans l'ego, voilà. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures, on l'a vu, les blessures de rejet et d'abandon, et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps, mais du temps, il serait temps. Les temps, ils vont finir par nous perdre. C'est des personnes, lorsqu'ils commencent à avoir un moment de difficulté ou lorsque vous commencez par les sentiments, ces personnes fuient. Fuient, voilà. Elles fuient l'amour, elles fuient leurs responsabilités. C'est des lâches, c'est des personnes lâches, tout compte fait. Hein. Alors, on va terminer avec le petit message de Ginox. Pourquoi te poses-tu tant de questions? Il suffit d'écouter ton cœur pour comprendre que tu es la personne la plus importante dans ta vie. Alors, laisse faire les choses et tu verras bien ce qui se présentera sur ton chemin. Voilà, je vous dis tout le temps, vous êtes tous la personne la plus importante de votre vie. Priorisez-vous, accomplissez-vous dans ce nouveau départ. Si cet hôte est vraiment destiné pour vous, ben alors cette personne reviendra. Mais surtout, ne souffrez pas. Vivez dans le bien-être. Et si il peut aussi qu'une autre personne vienne sur votre chemin, sur votre route. Peut-être allez-vous avoir une belle surprise, surtout que là c'était le moment des fêtes, tout ça. Sortez, vous rencontrerez peut-être du monde. Et puis voilà. Dites-vous bien, vous êtes la personne la plus importante pour vous. Et comme je vous l'ai tout dit aussi, l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez. L'univers vous apporte ce que vous êtes, que ce soit au niveau des situations ou pas. Si vous vibrez l'amour, la joie, le bonheur, on vous amènera des personnes comme ça maintenant, parce que vous avez bien travaillé sur vous, vous êtes priorisé, et voilà. Si vous êtes dans la déception, dans le manque, on vous aperçoit, non, il n'y aura rien de beau pour vous. Voilà, allez, je vais vous quitter. Je suis bien content parce que ce week-end, on a eu 50 nouveaux abonnés. Hein. Malgré tout, je ne sais pas ce que fait YouTube, il s'amuse à enlever chaque fois des abonnés tous les jours. Ça fait que ça. Et pour se demander si c'est pas voulu. Hein. Même les pouces, il y en a qui viennent, il y en a qui repartent. Bref, je ne vais pas parler de magouille, mais c'est pas normal. Allez, je vous laisse. N'oubliez pas qu'à 1000 abonnés, j'offre 3 guidances gratuites. Hein. On fera un tirage au sort.
admettons avec les 100 premières personnes qui répondra à Je participe sous la dernière vidéo, dès qu'il y aura 1000 abonnés, il nous en faut un peu plus de 100. Et puis bah, ça pourrait se faire assez vite. Hein. Regardez, hier il y en a plus de 50. Alors je compte beaucoup sur vous, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous suivez la chaîne. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de passer, vous allez avoir ce message ce lundi en fin de soirée, fin d'après-midi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et un bon mardi. Et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous.